Bon les amis, le Niger a décidé d'arrêter sa coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Donc le gouvernement nigérien, après sa rencontre avec les Américains pour discuter de leur présence sur leur sol, ils ont donc décidé d'arrêter la coopération militaire avec les Américains parce que le gouvernement nigérien ne comprend plus ou ne voit pas l'importance de la présence des États-Unis sur leur sol. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Niger sont au plus bas. Dans une déclaration à la télévision d'État, le colonel Amadou Abderrahmane, porte-parole du pouvoir militaire, a déclaré que la présence américaine au Niger n'était plus justifiée. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Les amis, il faut dire clairement ici que les Américains qui ont des bases militaires en Afrique, on sait pertinemment qu'ils ne sont pas là pour les intérêts des peuples africains, mais ils sont là pour leurs propres intérêts. Et donc, j'ai toujours entendu, ou bien, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on a toujours dit que les bases militaires créées par des Américains, que ce soit en Afrique, en Europe ou même en Asie, c'est parce qu'ils sont prêts à attaquer leurs ennemis potentiels. Donc quand ils sont en Afrique, ce n'est pas pour les Africains, mais c'est parce qu'ils se préparent peut-être s'ils ont un ennemi en Afrique du Sud, ou bien s'ils sont peut-être au niveau de la Somalie ou de l'Érythrée, c'est peut-être parce qu'ils sont proches du Moyen-Orient, donc un ennemi de ce côté-là. Donc les Américains se positionnent où ils savent qu'ils peuvent avoir des ennemis à attaquer, mais jamais parce qu'ils veulent protéger le pays où ils sont. Le Niger a un problème terroriste chez eux. Ils veulent résoudre ce problème. Mais qu'est-ce qu'ils constatent? Les Américains veulent les imposer certains partenaires pour pouvoir combattre le terrorisme chez eux. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Les Nigériens disent tout simplement que vous n'êtes pas là pour nous aider à combattre le terrorisme chez nous. Donc nous on a un problème sécuritaire dans nos pays. Mais pour pouvoir lutter contre ces djihadistes-là, on a besoin de partenaires solides qui vont nous aider dans ce combat-là. Vous les Américains, vous êtes sur nos sols pour vos intérêts à vous, mais vous refusez qu'on puisse faire des partenariats avec d'autres personnes qui peuvent nous aider à avoir l'armement nécessaire pour combattre le terrorisme dans leur pays. Je pense qu'il veut parler peut-être de la Russie, peut-être de la Turquie ou même de l'Iran. Parce qu'on sait tantôt que les Américains ne sont pas les alliés des Russes ou même des Turcs ou même des Iraniens. Et donc, les Américains veulent les imposer un style de partenariat alors que ces derniers ne sont pas prêts à les aider pour combattre le terrorisme. Et donc, le Niger, leur réponse c'est quoi? On coupe la coopération militaire avec les Américains. Les amis, on sait tous que les Américains, c'est la première puissance militaire au monde. Et on sait pertinemment que beaucoup de pays, même des pays développés, donc qui sont développés, qui ont de l'argent, ont des fois... C'est souvent difficile d'aller à l'encontre des États-Unis d'Amérique. Oui, il faut le dire, c'est souvent difficile. Parce que ceux qui parlent contre les Américains, généralement, c'est ceux qui ont le nucléaire ou bien qui préparent un arsenal nucléaire. On voit l'Iran, on voit la Corée du Nord. C'est parce que ceux-là, ces pays-là, préparent leur arsenal nucléaire. Donc, automatiquement, ils peuvent se permettre de parler n'importe comment aux États-Unis parce que on sait tous que l'arme nucléaire, c'est un élément dissuasif. C'est pas pour dire que tu es très fort, mais c'est des éléments dissuasifs. C'est pour ça que la Russie, la Corée du Nord ou l'Iran parlent un peu fort aux Américains. Mais sinon, les pays qui n'ont pas cette arme-là, généralement, c'est des pays un peu comme l'Allemagne. On baisse la tête, tonton américain, grand frère, on t'écoute, c'est toi le chef, voilà. Mais le Niger a pris ses couilles et dit aux Américains, nous, on arrête la coopération militaire avec vous parce que vous n'êtes pas là pour nos intérêts ou même pour nous aider. Parce que quand on sait qu'ils sont là pour les intérêts à eux, mais même quand vous êtes là pour votre intérêt, vous pouvez quand même aider les pays, ou le pays, si le pays, par exemple, vous êtes en difficulté, vous pouvez quand même les aider financièrement, militairement. Mais même ça, vous ne le faites pas. Et donc, les Nigériens ont tantôt, quand vous n'êtes pas là pour nous, dégagez. Les amis, il faut avoir des couilles pour parler comme ça aux Américains. Il faut avoir des couilles. Quel pays africain,
Je dis, mais quel pays africain qui n'a même pas d'arme nucléaire, c'est-à-dire qu'un arme dissuasive peut parler comme ça aux Américains? Qui? Je vous ai dit tantôt que ces pays du Sahel-là, ils ont décidé de ne plus faire des choses pour le bien d'autres. Non. Ils veulent réellement faire des choses pour le bien à eux. Vous savez, la coopération, que ce soit militaire ou économique, c'est d'abord pour ses propres intérêts à soi-même. Donc si certains pays ne retrouvent pas leurs intérêts à l'intérieur, ça sert à quoi? On a vu des accords de partenariat économique, par exemple, en Afrique centrale, où ces accords de partenariat économique sont davantage axés pour le bien-être du marché européen et non pour le bien-être du marché africain. On vous a fait croire que non, si on diminue les taxes et les impôts, les Africains pourront importer sans payer trop d'impôts en Europe. Pareil, les Européens ou les Français pourront importer en Afrique en diminuant les taxes, tout ça pour ouvrir le marché africain en Europe. Mais on sait que c'est faux. On sait pertinemment que ce sont eux, leurs produits européens, qui inondent le marché africain, parce que pour qu'un produit africain entre dans le marché européen, il y a d'abord des lois, des normes, peu de choses qui diminue d'abord le nombre de produits africains qui peut entrer en Europe, et donc automatiquement dans cet accord-là, c'est eux les gagnants. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le Sahel a décidé de prendre des décisions pour le pays. Plus question d'accepter des accords de coopération dont à l'intérieur ne gagne rien. Je vous dis bien, s'ils ont décidé de prendre une telle décision, c'est parce qu'ils ont vu clairement que l'accord entre les Américains et le Niger ne sert plus à rien. Si les États-Unis d'Amérique avaient au moins accepté de faire un partenariat sécuritaire pour aider, que ce soit militairement, que ce soit même sur l'arsenal technique, je ne sais pas, les instruments militaires, donc je ne sais pas comment dire ça, les drones, peut-être les fusils, peut-être des chars d'assaut, tout ce reste-là. Si les Américains avaient au moins donné ça aux Nigériens, ils n'allaient pas parler comme ça. Ils n'allaient pas parler comme ça. Il devait avoir une coopération militaire entre les États-Unis et le Niger. Parce qu'il faut le dire que c'est la France qui a été très brutale contre le Niger, mais les Américains sont restés très calmes, n'ont pas utiliser un ton violent. Mais ils sont restés très calmes, il faut le dire ici. Donc les Nigériens n'avaient pas un problème avec les Américains. Mais je pense que c'est le fait que les Américains ont refusé de les aider militairement et financièrement, et peut-être même sur l'arsenal militaire, et également les oblige à faire des partenariats avec d'autres personnes et non avec ceux qui sont prêts à les aider. Moi, je pense que c'est ça qui a énervé les Nigériens et qui ont décidé de couper la coopération militaire avec les Américains. Vous savez qu'actuellement au Niger, je crois qu'il y a 1100 soldats qui sont là. Est-ce que ces 1100 soldats vont partir, vont quitter le territoire? Ça encore, je ne sais pas. Mais je pense que si c'est coupé, peut-être ces soldats-là quitteront le territoire nigérien. Et il faut savoir que les Américains ont une base dans le Sahel et c'est à Agadez au Niger. Donc ça veut dire que les Américains, vous savez qu'ils font tout l'effort d'avoir des bases en fonction des régions. Vraiment, c'est bien stigmatisé. Il y a un en Érythrée, je crois en Somalie, Érythrée, un au Niger, un dans le Golfe. Donc ils essaient d'avoir des bases militaires vraiment de telle manière qu'ils ont des kilomètres bien séparés pour qu'ils puissent attaquer une attaque un peu partout dans le monde. Donc, si cette base quitte le Niger, ça va aller où? Au Mali? Non. Au Burkina? Non. Où? Donc, c'est la question que beaucoup peuvent se poser maintenant. Mais moi, ce que je vais retenir ici, c'est la force, c'est le courage des peuples du Sahel. Moi, franchement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas facile de prendre une telle décision devant les Américains, parce que on sait les Américains comment ils sont. Ils peuvent prendre des prétextes pour trouver un moyen d'attaquer le Niger. Mais on sait tous que à l'époque, en Irak, en Afghanistan, ça marchait. Mais aujourd'hui, ça peut marcher. On sait déjà les choses. Aujourd'hui, on nous a appris des choses. Donc oui, ce qu'ils peuvent créer encore pour dire comme quoi le Niger a fait ça ou ceci, ça ne marchera plus. Parce qu'ils ont tellement fait des fausses informations pour attaquer certains pays dans le monde qu'aujourd'hui on sait que les Américains, ce qu'ils disent n'est plus vérité générale. Donc aujourd'hui, on va voir la suite, on va voir ce qui va se passer au Niger. Comment est-ce que les Américains vont réagir? Oui, c'est bien de voir leur réaction, parce que couper comme ça la coopération militaire avec tonton Amérique, tonton oncle Sam, je pense qu'il y aura une réponse. Il y aura certainement une réponse, et donc on attend les réponses, quoi. On verra la réponse des Américains au Niger, contre le gouvernement nigérien, mais dans tous les cas, cette décision est à féliciter et à saluer. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, on n'a pas un rapport de force. C'est sûr que sur le plan économique, sur le plan militaire, le Niger, c'est rien devant les Américains. Les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent, mais la dignité d'un homme, c'est important. Le respect, c'est important. Et c'est ce que aujourd'hui les peuples du Sahel, en tout cas les 3 peuples de l'AES, veulent. Ils veulent qu'on les respecte. Et ils sont prêts même à prendre des décisions fortes contre les pays, que même les Européens ont du mal à prendre des décisions fortes. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Ciao.